Merci à l'équipe de louange. Je suis heureux de vous voir, même si c'est à travers un masque. On a oublié d'annoncer que les ados ont leur activité avec Rosner, donc vous pouvez partir derrière l'escalier, faire le tour du bâtiment pour ne pas croiser les gens. Bienvenue à ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps. Je vois quelques visages que je n'ai pas vus depuis longtemps. Coucou les filles devant. Ça fait plaisir. Si vous avez trop chaud là-haut au balcon, descendez un petit peu, peut-être de 2-3 rangs, parce que la chaleur monte. Bon, donc vous ne faites pas trop de remue-ménage. Voilà. Donc, j'ai intitulé ce message « Prêt pour la fin ». C'est la fin d'une série. Nous avons fait une série sur le livre de l'Apocalypse et nous arrivons à la fin. J'imagine qu'on vous a déjà dit cette phrase qui agace: toute bonne chose a une fin. Ça agace surtout les enfants parce qu'ils veulent profiter un maximum du moment présent. Et nous, les adultes, on est beaucoup plus dans la projection de ce qui va venir. Donc, on passe plus facilement à autre chose. Mais voilà, c'est un sentiment universel. Et au fond, c'est un fond qui est plus profond que la simple incapacité des enfants de passer à autre chose. Je crois que l'enfant pressent une réalité dans l'univers qui est beaucoup plus grand, vaste. C'est que nous ne sommes pas faits pour vivre une existence limitée par le temps. Et je dis souvent, l'être humain n'est pas fait pour vivre dans le temps. La preuve, les gens disent tout le temps, oh, c'est fou comme le temps passe vite. Pourtant, c'est un constant de notre vie. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'habitue jamais au passage du temps? Parce que nous sommes faits pour vivre dans l'éternité. C'est dans notre cœur, c'est inscrit en nous. Donc, voilà une petite intro pour cette fin de série, fin de temps, mais c'est en fait, on va voir que c'est aussi le début de la vraie vie. C'est le début de quelque chose de merveilleux. Donc, nous avons une histoire humaine qui existe dans un cadre. Le début et la fin sont encadrés par Dieu. Dieu est celui qui, on a chanté tout à l'heure, je crois, qui, plus ou moins, qui est présent, qui était, passé et qui vient. Il donne comme une sorte de parenthèse à l'histoire. Dans ce livre de l'Apocalypse, nous lisons au chapitre 1, Dieu dit « Moi, je suis l'alpha et l'oméga ». Ça, c'est les lettres grecques, hein, je suis le A et Z. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ah, je suis le passé, je suis le présent, je suis le futur. Et curieusement, au dernier chapitre, ça ne faisait pas ça sur mon ordinateur, bien sûr. Jésus dit au chapitre 22, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Il reprend quasiment les mêmes termes que Dieu le Père. Donc voilà, l'histoire est encadrée par Dieu, par Jésus-Christ. La semaine dernière, on a vu avec le chapitre 18 que la mission de Jésus-Christ est d'abolir définitivement le mal sous toutes ses formes. Le programme est donné dans la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 8, qui dit « Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable ». Au sens large, bien sûr. Voilà son programme, et ça se fait en 3 étapes. Alors, il y a une pré-étape, on va dire, qui est dans l'Ancien Testament. On a une préparation et une préfiguration pour ce qui va venir en Jésus. Et enfin, Jésus arrive sur terre, et là, il commence cette œuvre de destruction du mal. Il confronte tout ce qui est mauvais, mal, que ce soit dans le monde spirituel, les mauvais esprits qui peuvent être parfois dans les personnes. Ça peut être des mensonges, des illusions dans lesquelles on vit. Ça peut être la maladie, plein de choses. Il cite, pour commencer son ministère, le prophète Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, qui m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés. » Donc on a délivrance, guérison, liberté qui sont proclamées pour conquérir le mal. Et c'est ce que Jésus fait. Et ensuite, on a la deuxième étape qui est en cours, c'est l'Église qui poursuit, qui continue l'œuvre de Jésus, évidemment de façon imparfaite, ça c'est bien sûr, mais nous voyons quand même que Dieu agit dans le monde à travers son peuple. On voit aussi que le mal est très résistant, à la fois en nous et dans la société. Et il nous manque la dernière étape, qui est la deuxième venue de Jésus-Christ. Et là, la Bible nous dit très clairement que Christ va revenir pour régner au nom de son Père sur un monde
complètement et totalement purifiés de toute forme de mal. C'est notre espérance. La fin de la domination du mal sur la race humaine, sur la planète entière même. Alors quand on parle de la fin, les gens, la première question c'est pour quand? C'est pour quand? Aucun texte biblique ne répond directement à cette question, bien sûr. Il n'y a aucune chronologie détaillée de la fin des temps. Il y a des petits indices par-ci, par-là. Si on parle de l'Apocalypse, c'est des grands tableaux, des grands fresques impressionnistes de ce qui va se passer. On ne peut pas avoir une chronologie. On voit juste le triomphe de Jésus-Christ qui est décrit de manière symbolique et de façon très paradoxale, parce que les chrétiens qui sont vainqueurs avec lui, c'est par la parole de leur témoignage et parfois ils sont tués pour cette parole de témoignage, pour l'exemple de leur vie. Donc c'est une victoire souvent paradoxale. Et Jésus dit très clairement aux disciples que personne ne peut connaître l'heure de son retour. On ne spécule pas sur telle ou telle date, c'est une perte de temps. Ce qu'il dit très clairement et massivement et régulièrement, c'est ce qui compte, c'est que vous soyez prêts. Voilà, si je viendrai comme un voleur, vous ne saurez pas l'heure, tout le monde certainement sera surpris, soyez prêts. Voilà son enseignement sur ce sujet. La terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur, il revient comme le maître de la maison qui revient à sa propriété. Et en particulier l'Église, c'est vraiment son lieu d'habitation préféré. Donc il veut nous trouver prêts. Je vais juste ce matin parler d'un indice qui est soulevé dans l'Apocalypse. C'est plusieurs textes indiquent que juste avant ce retour, il y aura une intensification de ce combat entre le bien et le mal. L'ennemi de Dieu va redoubler d'efforts pour tromper, accuser, semer la zizanie, la noirceur. Et on va voir ça dans un instant dans le chapitre 20 du livre d'Apocalypse. Avant d'y arriver, j'aimerais qu'on parle en quelques mots de notre espérance chrétienne. C'est quoi? Alors, ce n'est pas que pour cette vie. Paul dit que c'est uniquement pour cette vie, on n'a rien compris. C'est aussi pour l'éternité. Donc, celui qui est uni à Jésus, à sa mort, son âme, son essence intérieure, si vous voulez, son essence profonde ou son esprit va partir pour être avec le Seigneur. Chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, nous lisons que Jean voit sous l'autel, dans le ciel symboliquement, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu. Donc ceux qui appartiennent vraiment, leur âme est gardée auprès de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont une existence continue, mais ils n'ont pas de corps. Donc ils sont désincarnés quelque part. Ils n'ont pas d'interaction avec l'univers matériel. Et il y a une belle image dans le livre de la lettre aux Hébreux qui dit qu'il y a une nuée de témoins comme dans une foule dans les gradins d'un stade. Et nous qui sommes en vie, nous sommes en train de courir notre course. Il y a une ligne d'arrivée, c'est la mort. Et après la mort, on rejoint les autres, les spectateurs dans le stade pour encourager, applaudir ceux qui sont en train de courir encore. Il parle de cette nuée de témoins qui nous encourage à continuer notre course. Mais il n'y a pas d'interaction. Ils n'ont pas de possibilité d'interagir. En ce qui concerne ceux qui n'appartiennent pas à Christ, il y a peu de détails dans la Bible. On peut penser à une parabole que Jésus a donnée, l'homme riche et Lazare, et effectivement, on a aussi cette idée qu'il y a une existence continue, non corporelle, mais en revanche, là, c'est dans la souffrance, dans le regret, éloigné de Dieu. Donc, existence continue mais sans corps. La résurrection, ensuite, la Bible annonce une résurrection, ça c'est Christ revient sur terre, et à ce moment-là, c'est le bouleversement, le chamboulement total. Il y a comme une deuxième création qui va surgir. L'univers entier va passer par une sorte de nouvelle naissance. Il y aura à la fois la douleur et la joie. Et dans cette première création visible que nous voyons, à laquelle nous sommes habitués, il y aura un processus qui va ressembler à une naissance physique. Tout ce qui est imparfait va être éliminé, et ce nouveau bébé va être comme un bébé humain, absolument parfait, mais pour l'éternité. Il n'y aura plus de corruption, plus rien qui puisse dégrader cette nouvelle création. Et c'est à ce moment-là que Dieu donnera un corps nouveau
à ceux qui sont déjà avec lui et ceux qui sont sur la terre. Il y aura un mouvement où les deux se rejoignent. On va voir à la fin un texte qui en parle. Nous serons comme Christ ressuscité. Après sa résurrection, il avait comme les super pouvoirs. Il pouvait apparaître dans une pièce, disparaître. Mais il pouvait aussi manger du poisson. Il avait un corps physique, on pouvait le toucher. Donc il y avait cette coalescence du monde spirituel et du monde physique qui pour nous actuellement est inconcevable, mais c'est ce qui va arriver. Donc qu'est-ce qui va arriver avant ce moment-là? Voilà, c'est là où on arrive à avec une longue introduction, mais voilà, Apocalypse chapitre 20, c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. On va lire tout le chapitre. C'est parti. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne vécurent pas avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat, en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Tous ces peuples s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple saint et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence et disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet temps de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Les amis, on va faire un petit peu de théologie. Ça vous fait peur? Un peu. N'ayez pas peur, c'est juste bien réfléchir à l'ensemble de la Bible. Qu'est pas ça ici? Il y a deux choses qui se passent. Si je résume, d'abord le diable enchaîné et puis les déchaînés après 1000 ans. Et puis on a le jugement final. Ce qu'on appelle le jugement final. Alors, pour cette première partie, il est question de 1000 ans où il se passe des choses. C'est quoi cette histoire des 1000 ans? Peut-être que je parle plus à des initiés pour cette partie-là, mais j'espère pour le reste, tout le monde me suivra. Moi, j'ai grandi dans un mouvement un petit peu similaire au témoin de Jéhovah, où on prenait tous les chiffres de l'Apocalypse au sens littéral. Et donc, pour eux, pour ce groupe, c'était littéralement 1000 ans, où après une sorte de premier retour de Jésus, il y a 1000 ans où il se passe des choses bien, mais le mal n'est pas complètement fini, et puis ensuite Jésus revient une sorte de deuxième fois, et puis tout est fini. Si vous connaissez ce livre, vous savez que les chiffres sont symboliques. Donc, je trouve que ce serait bizarre si tout à coup il y avait un seul chiffre littéral, et tout le reste, comme Jésus qui a 7 cornes par exemple, n'était pas littéral. Ailleurs dans ce livre, ce chiffre signifie un très grand nombre. Donc, il me semble que ce n'est pas à prendre au sens littéral, mais au sens une longue période. Parce que nulle part ailleurs dans la Bible, il est question de 2 retours de Jésus, il y a un seul. Donc, comment comprendre cette période-là?
de quoi il s'agit. Je vais proposer une interprétation de ce texte. Je n'ai peut-être pas raison, mais je crois que ça colle au reste de la Bible. Ce qui se passe dans ce texte, on a d'abord un début de jugement sur le mal. Satan est précipité dans l'abîme, mais ce n'est pas définitif. Et moi, je crois que c'est le jugement que Jésus a exercé sur lui, sur le mal, à la croix. Jésus dit dans Jean chapitre 12, « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant, le dominateur de ce monde va être expulsé. » Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il dit aussi, Luc 10, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Donc il a une sorte de vision prophétique de ce qui est en train de se passer dans les lieux célestes, à savoir, avec cette première venue de Jésus sur la terre, Jésus perd déjà un certain pouvoir. Et Jésus accorde à ses disciples, même texte, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, c'est symboliquement le mal, et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. » Les disciples de Jésus ont reçu autorité de chasser le mal, quelle que soit sa forme. Nous avons du mal parfois à nous approprier de cette autorité, mais nous l'avons. Nous l'avons. On n'a pas besoin d'être un exorciste. Nous avons ce droit. Il n'est pas nécessaire ou il n'est pas fatidiquement impératif que le mal domine sur nous. Nous avons un pouvoir en Jésus-Christ de le rejeter. Mais nous sommes dans une période d'apprentissage, de règne, de domination sur le mal. Avant la venue de Jésus, si vous connaissez le livre de Job, on voit que Satan, qui veut dire accusateur en hébreu, se présente librement devant Dieu. Satan vient, il accuse Job devant Dieu d'aimer Dieu juste parce que sa vie va bien, voilà. Et il a cet accès au ciel. Cependant, après la venue de Jésus, cet accès est refusé. Il y a un changement. Au lieu d'avoir un accusateur, au ciel maintenant, il y a un défenseur. Jésus-Christ, qui nous défend contre les accusations qui peuvent être pointées contre nous parce qu'il a payé le prix de nos fautes. Ce qu'on a chanté de différentes façons ce matin. Vous suivez jusqu'à là? Certains oui, certains un peu moins. Donc cette période, on a les âmes de ceux qui sont morts. Donc on n'est pas dans le temps définitif où ils auront un corps. Nous sommes dans la période actuelle. La période de l'Église. C'est ma conviction. Ils ont commencé à régner avec Christ. C'est-à-dire qu'ils sont associés avec Christ qui règne dans les cieux, de façon invisible. Et en quelque sorte, nous sommes également, Paul il le dit, nous sommes déjà installés dans les lieux célestes. Notre être intérieur est déjà auprès de Christ d'une certaine manière. Nous sommes passés par une sorte de première résurrection, qui est la résurrection de notre esprit, parce que nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, quelque chose qui était mort en nous est devenu vivant. Nous avons vécu cette transformation intérieure. Donc, pour moi, ces millions correspondent aux phases actuelles du plan de Dieu d'éliminer le mal. Et à la fin de ce temps, c'est là où je rejoins les autres textes bibliques, Satan est déchaîné. Et plusieurs textes disent que dans les temps de la fin, le mal va être exacerbé. Et de ma petite fenêtre, j'ai l'impression qu'effectivement, même s'il n'y a pas de guerre monstrueuse en ce moment, il y a quand même une sorte de polarisation des choses entre ceux qui suivent, qui aiment Jésus et ceux qui rejettent. Et je pense que ça va s'accentuer, s'intensifier. Donc voilà, je retiens simplement une idée centrale de ce texte qui est Dieu va permettre au mal d'agir puissamment avant les temps de la fin, avant de l'éliminer à tout jamais. Peut-être juste pour montrer, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être juste pour montrer à quel point le mal doit être éliminé. Je ne suis pas Dieu pour savoir, mais... Et enfin, il y a ce combat. Verset 8 parle d'un combat. Un combat, mais en fait, au final, il n'y a même pas de combat. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Dieu met fin à ça directement avec un feu qui vient du ciel. Donc, on attend peut-être une grosse bataille, et finalement, il n'y en a pas. Peut-être, là, je suggère quelque chose,
Ce passage parle de Satan qui trompe surtout les gens. Peut-être que ce fameux temps où le mal se propage de plus en plus, ce sera plus par le mensonge et l'illusion que le combat direct. C'est possible. Notre rapport avec la vérité est en train de se dégrader sérieusement. Avec Internet et compagnie, on ne sait plus qui croit, quoi. Tous les groupes sociaux qui rapportent toutes les théories des conspirations, les unes plus folles que les autres. Les gens ne savent plus où trouver la vérité. Donc c'est peut-être ça, le nœud, le cœur de cette guerre. Parce que la Bible dit que le diable, c'est un rusé spécialisé dans la tromperie, dans le fait de bercer les gens d'illusions, et surtout cette illusion que nos actes n'auront pas de conséquences. Donc, voilà. Que faire dans tout ça? Que devient l'Église? Que deviennent les croyants dans ce temps? Peut-être qu'on est déjà dedans, je ne sais pas. Seul Dieu le sait. Que devient l'Église? Alors, là, je vais encore être un petit peu technique, pour ceux qui ne savent pas. Au 19e siècle, il y a un mouvement qui est apparu aux États-Unis, qui a commencé à enseigner qu'il y aurait une période, donc c'était des interprétations très littéraires de la Bible, il y aura une période de 3 ans et demi où l'Église va être enlevée au ciel, et ça va être la guerre partout sur la terre. Ça s'appelle l'enlèvement. Qui a déjà entendu parler de ça? Je parle à moins que la moitié de la salle, alors. Voilà, ce n'est pas grave. Il y a l'idée que l'Église va disparaître pendant un temps. Et je vais juste lire un texte, le texte qui donne cette idée, et on va essayer de comprendre un peu plus les choses avant de terminer. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 17. Donc on est dans ce sujet de la fin des temps autour de Jésus. Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Jésus a dit, nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signe à donner, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. On a l'impression d'avoir une petite contradiction là. Qu'est-ce que c'est que cet enlèvement ensemble? Paul emploie une image de son époque qui est la suivante. À l'époque, lorsqu'un général était victorieux dans une grande bataille, il revenait dans sa ville avec toute son armée, et les gens de sa ville sortaient à sa rencontre pour fêter la victoire, et ensuite ils entraient tous dans la ville pour continuer les festivités. Et en fait, l'idée, c'est que, à ce moment-là, lorsque Jésus reviendra, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont avec lui déjà, dans leur âme, recevront ce nouveau corps, je ne sais pas trop comment, et ceux qui lui appartiennent et qui sont sur la terre seront transformés en un clin d'œil, ça c'est notre texte, nous recevrons également ce corps nouveau, nous les rejoindrons à mi-chemin, et puis on rentrera tous ensemble sur cette terre renouvelée, cette deuxième création, cette nouvelle naissance de l'univers qui va se passer. Alors j'ai conscience que je suis dans les détails un peu techniques. Donc si enlèvement il y a, ça ne dure qu'un instant, le temps de rejoindre nos frères et sœurs qui nous précèdent et revenir ensemble avec Christ, parce qu'on ne va pas passer l'éternité dans les airs. Et enfin, on arrive vers la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est le jugement dernier. Et à ce moment-là, on est dans une sorte de no man's land entre la première et la deuxième création, no man's land temporel et physique. J'en vois en vision un grand trône blanc, c'est le trône de Dieu, et le ciel et la terre s'enfuient. Disparition de tous nos repères actuels. Et c'est là, devant ce grand trône blanc, qu'on ouvre des livres. Et un en particulier s'appelle le livre de vie. Et dans ce livre sont inscrits les noms de toutes les personnes qui appartiennent réellement au Seigneur. Ce sont donc les personnes qui ont reçu ce pardon, cette grâce, qui ont accepté cette régénération, cette transformation de leur être intérieur en offrant leur être intérieur au Seigneur, comme nous avons chanté tout à l'heure. Cette grâce de Jésus-Christ, notre nom sera dans ce livre de vie.
mais il y a aussi d'autres livres. Et dans ces autres livres, il y a tous nos actes qui sont consignés. Lorsqu'on parle de cette idée-là, c'est sûr que ça peut faire flipper certains. Mais je vous assure que c'est une bonne chose. Parce que Dieu accorde beaucoup d'importance à nos actes et à nos paroles. Parce que nous avons une valeur devant lui. Nous n'agissons pas dans le vide. Un acte anodin pour un être humain, ce qui paraît, bof, j'ai fait ça. Pour Dieu, ce n'est pas anodin. Et c'est une bonne chose. Il nous prend vraiment au sérieux. Et bien sûr, son pardon est disponible. Donc on n'est pas là, ah mince, j'ai fait ça, est-ce que... Non, on peut être tranquille, il assure, il garantit. Qu'il oubliera, qu'il effacera les actes qui sont pardonnés. Ceux-là disparaîtront. Voilà. Peut-être que certains disent, ouais, mais s'il parle de jugement par les actes, c'est pas l'évangile, ça. L'évangile, c'est la grâce, la gratuité, etc. Il ne faut pas oublier que oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais c'est dans un but. Dieu dit, c'est afin d'accomplir de bonnes œuvres, afin de faire les choses qui sont inspirées par l'Esprit. Donc, nous entrons petit à petit dans ce but de Dieu. Nous apprenons à accomplir les actes et les paroles que Dieu veut que nous accomplissions. Et c'est à rechercher ardemment, Seigneur, comment veux-tu que je m'investisse? Seigneur, montre-moi comment je peux faire le bien selon toi, pas juste selon moi. Donc, voilà notre texte. Pour une fois, j'ai pas de... Enfin, pour une fois, de temps en temps, je n'ai pas de point très pratique, application, demain matin, faites ceci, faites cela. C'est juste 2 questions que ce texte nous pose, qui sont des questions fondamentales. La première, c'est est-ce que ton nom est inscrit dans ce livre de vie? Vous allez me dire, mais comment je peux savoir? Ce livre est au ciel. S'il existe, je ne sais même pas. Pendant longtemps, je pensais que c'était impossible de savoir. Et puis, un jour, j'ai vraiment, de tout mon cœur, dit au Seigneur, ce qu'on a chanté à l'instant, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Et lorsqu'on dit ça, il se passe un miracle. Et ce miracle, c'est Dieu, il nous prend au sérieux. Et il vient, et il s'installe en nous, par son esprit, et il commence une vie nouvelle en nous. Et là, je me dis, ah ok, j'ai compris, ça y est, pas, tous les textes, tout un coup, ça prenait beaucoup plus sens, tout ce que je lisais. Et j'avais cette confiance, assurance, mais oui, le Seigneur est fidèle, il pardonnera mes péchés, je n'ai pas besoin de me prouver chaque jour. Oui, je veux agir pour lui. J'ai envie d'inscrire de bonnes choses dans ces autres livres. Donc la deuxième question, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu es prête pour cette fin qui arrive, on ne sait pas quand? Eh bien, c'est à chacun de répondre à cette question. Je ne peux pas répondre à votre place, c'est chacun dans son âme et conscience devant le Seigneur. Je propose un tout petit instant de calme, on va juste se poser devant lui. Seigneur, si tu revenais maintenant dans la porte, est-ce que je serais prêt à t'accueillir les bras grands ouverts? Ah, c'est toi! Ou est-ce que je me cacherai? Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que ce que tu dis est vrai, fiable, juste. Je peux me poser dessus, je peux bâtir ma vie sur ces paroles justes, véritables et inchangées. Merci. Merci parce que tu reviens, tu vas opérer cette transformation incroyable de l'univers entier, du monde dans lequel on vit et tout ce qui va avec. Merci de m'avoir inclus dans tes projets. Amen. La suite, on a dit, ce n'est que le début. La suite, on va terminer avec le chapitre 21, qui n'est pas le dernier chapitre, mais voilà, les 2 derniers chapitres sont un peu dans cette teneur. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ça y est, deuxième création.
car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Alors la mer, ce n'est pas forcément physique. La mer dans la Bible, c'est toutes les forces qui s'ébranlent contre le Seigneur. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de mer forcément littéralement. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Donc le ciel descend sur terre et les deux se conjuguent. J'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui avec eux, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, que ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Puis il me dit « C'est en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ma fille aussi, bien sûr. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Tout cela peut peut-être nous bouleverser, c'est une bonne chose. Il faut se remettre en question. Si tu veux que Dieu élimine le mal de cet univers, il faut accepter qu'il commence en toi. C'est ça le point de départ. Alors, accepte donc qu'il t'aime et que son projet n'est pas de te détruire, ce n'est pas de t'éliminer toi, c'est juste d'enlever les choses qui sont un peu pourries. Et tu seras la meilleure version de toi-même, celle que lui a prévue. Il va te remplir de ce qui est bon, de sa présence, de sa personne. Il va te montrer qu'il te veut avec lui. Et puis passe le reste de ta vie à te préparer pour cette rencontre. Jour après jour. Comme chantait Corneille en 2002. Chaque jour comme le dernier. Da, 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 da. Quelqu'un connaît? Voilà. Quelqu'un continue avec les paroles? Merci Josué. Donc, c'est juste un appel ce matin à vivre de tout cœur, de toute notre âme, de toute notre force pour celui qui rend tout cela possible. Celui qui vit en nous et qui va habiter de façon définitive et permanente sur cette terre avec nous. On va habiter dans la même maison avec Dieu. On aura chacun quelque chose de particulier. Chacun sa demeure, comme dit Jésus. Et on verra que cette phrase que je dis au début, « toute bonne chose a une fin », est fausse. Pour ceux qui croient en Dieu, il faut corriger et dire « toute bonne chose sera suivie de quelque chose de meilleur encore ». Parce que ce que Dieu va commencer, c'est une aventure sans fin. C'est une bonne nouvelle. Amen.